Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette chaîne. Si c'est la première fois que vous cliquez sur cette page, ce qu'il y a à faire, c'est de vous abonner. En vous abonnant, vous allez revoir nos précédentes vidéos et vous allez également recevoir les prochaines publications si vous cliquez sur la cloche de notification. Donc, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et s'il y a déjà parmi ceux qui me regardent là, qui me font le plaisir de me regarder là, de me visionner, vous savez ce qu'il y a à faire. Dès ces premières secondes, il faut déjà liker la vidéo. Mettez-nous des pouces, ça nous permet de diffuser l'information. Aujourd'hui, nous avons affaire à une diffusion de l'information. Nous voulons diffuser une information capitale, une information importante. Et nous allons la titrer ainsi qu'il suit. Pourquoi est-ce que les Africains ou les Afro-descendants et les Afro-descendants se mettent en insécurité en Amérique du Nord? Je répète, pourquoi et comment les Afro-descendants et les Africains se mettent en insécurité en Amérique du Nord? Si ce thème vous intéresse, que vous voulez en savoir plus au regard de l'actualité, installez-vous confortablement et faites ce que nous venons de vous dire, c'est-à-dire vous abonner, cliquez sur la cloche de notification et surtout nous mettre un pouce pour que cette information soit le plus largement diffusée. Et c'est ainsi que nous allons atteindre le maximum de gens et construire une communauté un peu plus ouverte et qui s'intègre dans le système. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue donc à cette chaîne et votre présentateur habituel s'appelle Basile. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter un thème qui ne paraît pas nouveau, qui est assez ancien, mais qui va contribuer à sensibiliser notre communauté et à l'éclairer sur certains faits que nous avons tendance à ignorer. Le thème est de répondre à la question suivante. Pourquoi et comment les Afro-descendants et les Africains, les Noirs en général, se mettent en insécurité, c'est eux qui se mettent en insécurité dans le système nord-canadien, en Amérique du Nord. Pourquoi est-ce que je pose cette question? Au regard de l'actualité, nous voyons que les Noirs perdent régulièrement leur vie, de façon organisée. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois. Après ceci, il y aura d'autres cas. Et les mêmes scénarios vont recommencer. Cela voudrait dire on va commencer par manifester et après la manifestation, on va continuer par faire des choses et après on va demander de revenir au calme parce que ce n'est pas la façon de résoudre le problème. Et quelques mois après, un autre cas également d'Africain va tomber. Si ce n'est sous les bas, c'est sous la pression ou par quelque façon que ce soit. Mais ce sont des meurtres parfois qui sont bien organisés, bien régis. Donc, c'est les Africains qui se mettent en insécurité. C'est la raison pour laquelle nous posons la question de pourquoi nous nous mettons en insécurité. Il ne faut pas accuser toujours les autres. Il faut nous regarder nous-mêmes. Et il y a plusieurs fois, les Africains ont dit, mais ça ne sert à rien de vociférer. Parce qu'on va toujours vous dire, vous vous plaignez pour rien. Mais est-ce que nous, les Africains ou les Afro-descendants, nous maîtrisons le système dans lequel nous vivons en Amérique du Nord? Est-ce que nous maîtrisons, est-ce que nous comprenons le système? Est-ce que nous le maîtrisons? Est-ce que nous cherchons à le comprendre? Et à cette question, je vais répondre non. De ma propre perspective et de ce que je vois à travers les communautés, les petits groupes associatifs que j'ai créés, je me rends compte que non. Les Africains se sentent dans l'insécurité et se mettent eux-mêmes en insécurité. Et ne cherchent pas les moyens de savoir comment sortir de cette situation. Pourquoi est-ce que je pose la question ainsi? C'est parce que pour les Afro-descendants qui sont là depuis plus de 300 ans, 400 ans en Amérique du Nord, qui sont venus depuis l'époque de l'esclavage, ils n'ont pas toujours maîtrisé le système politique qui les gère, qui les contrôle et qui les manipule. Ils n'ont jamais tout cherché. Et tout cela ne se fait pas par la force. Ça se fait de façon subtile, par l'éducation, mais également par la loi. Comment les lois sont votées ici? Quelles sont les lois qui sont votées?
pour essayer d'organiser la structure de façon générale, mais essentiellement, cette loi s'est axée sur le contrôle sur une cible. Et cette cible, c'est quelle communauté? C'est la communauté noire. Or, les Noirs, de façon individuelle et de façon collective, se mettent en insécurité. Que ce soit de façon individuelle ou de façon collective, ils se mettent en insécurité. Parce qu'individuellement, ils ne cherchent pas à connaître les lois qui les régissent. Quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs dans la société dans laquelle ils vivent. Comme je disais, partant de mon propre point de vue, lorsque vous êtes un immigrant récent comme moi au Canada, que ce soit aux États-Unis, la procédure est presque la même, on vous traite de la même façon. Ceci revient à comment est-ce qu'on est arrivé au Canada. Quand vous arrivez ici, on vous présente un certain nombre de procédures. C'est facile d'obtenir les papiers une fois que vous êtes entré ici. C'est vrai. Mais on vous présente toutes les procédures sauf l'essentiel. Et il nous revient à nous de chercher cet essentiel. Mais si on se limite à ce qu'on nous a présenté, nous n'avons pas fait notre travail. Et je prends un exemple. Dès que vous arrivez ici, on vous dit que vous avez 3 mois pour avoir votre assurance maladie. Et c'est normal. Protégez-vous, prenez toutes les dispositions pour arriver à votre assurance maladie. Une fois que vous avez appliqué pour avoir votre assurance, vous avez déposé un dossier pour avoir votre assurance maladie dans les 3 mois qui vont venir, on vous dit maintenant il faut aller déposer un dossier, il faut aller chercher votre numéro d'assurance sociale, une deuxième assurance. Ce numéro quand vous allez chercher votre assurance sociale, on vous attribue un numéro et c'est grâce à ce numéro que vous pouvez commencer à chercher le travail. Travailler et payer vos impôts. Vivre et payer vos impôts. Voilà la deuxième assurance. Une fois que vous commencez à travailler, si dans les 3 prochains mois qui surviennent, vous avez votre assurance maladie, vous êtes couvert par cette assurance maladie. Et si vous avez une auto, vous achetez une auto maintenant pour aller au travail, parce qu'il faut se déplacer parfois dans des conditions un peu difficiles, vous avez votre auto pour aller au travail, on va vous demander d'avoir votre assurance auto. Et on va vous expliquer toute une série d'assurances qui tournent autour de l'assurance auto. Assurez votre auto et vous assurez vous-même l'assurance civile. Et une fois que vous l'avez acquis et vous continuez le travail, on va vous également expliquer, vous allez sentir la nécessité d'avoir une maison. Chacun voudrait se sentir propriétaire. Vous achetez une maison, mais il faut avoir également l'assurance. Même si vous continuez à être en location, il faudrait parfois avoir l'assurance pour protéger les équipements de votre maison. En tant que locataire, vous devez avoir une assurance. Voilà toutes les assurances qu'on place à votre disposition et qu'il faut acquérir pour se sentir en insécurité. Mais de toutes ces assurances, on ne vous a pas présenté une assurance. Et qui, à mon sens, est l'essentiel des assurances. Et qui, à mon sens, est l'essentiel, est l'assurance la moins chère. Et l'assurance la plus importante. C'est quelle assurance? C'est l'assurance légale. On ne vous a pas parlé de l'assurance juridique. On ne vous a pas parlé de l'assurance légale. À quoi sert l'assurance légale? Qu'est-ce que c'est? C'est de ça que nous allons parler. Et avant cela, suivez cet extrait. Are you worrying about a legal problem like a consumer issue, medical bill, real estate transaction, landlord-renter dispute, traffic ticket, or estate planning? Legal issues are a part of life, but that doesn't make handling them any less confusing, frustrating, devastating, or even crushing. And lawyers are expensive. There's a better way. Legal Shield gives you advice and counsel from reputable lawyers near you. Our caring and dedicated law firms can help you with a wide range of legal matters, all for less than $1 a day. Protecting and empowering you with a law firm in the palm of your hand, the Legal Shield mobile app can help you begin preparing your will. Take pictures of a traffic ticket and securely submit it directly to your law firm. Access free legal forms, or speak to a lawyer with just the press of a button. You can also upload a contract or document for legal review, contact your law firm to have a phone call, or a letter made on your behalf, or call 24/7, 365 in an emergency. Need fast answers to common legal questions? Chat with our legal bot Jesse anytime. Legal Shield protects over 1.8 million households in all 50 states, plus Canada and the United Kingdom, liberating our clients from legal frustration. Knowing you have a law firm in your corner protecting you can be empowering. Worry less and live more. Sign up for Legal Shield. En anglais.
Merci d'avoir bien suivi cet extrait vidéo, qui vous présente les options de l'assurance légale. Moi, je viens d'acquérir mon assurance légale et juridique. Et 24 heures après, un cabinet d'avocats m'a appelé pour me dire, voilà les options, voilà les situations dans lesquelles vous devez nous appeler. Si vous êtes dans le doute, appelez-nous. Ils nous ont donné les applications pour les appeler, pour les joindre le plus rapidement possible avec une situation d'urgence. Or, une fois que vous l'avez acquis, vous avez dans la paume de main un cabinet d'avocats qui peut intervenir dans toutes les situations possibles. Vos contrats, vos tickets, vos situations de locataires ou de propriétaires, vos assurances, pour les assurances, c'est les premières personnes à appeler. Même si vous avez toutes ces assurances-là, l'assurance qui est au-dessus de toutes les assurances, que certains présentent bien comme l'antivirus, c'est l'assurance légale. Si vous avez payé votre assurance automobile et que vous faites l'accident, la première personne à appeler ou le premier contact à joindre, à avoir, c'est le contact d'un avocat. C'est lui qui va venir se charger de contacter votre assureur et votre assurance pour mener la procédure à son terme. Ce n'est pas vous. Voilà un seul exemple. Donc vous vous rendez compte que les Africains sont là depuis 10 ans. J'ai appelé des gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, mais qui ne sont pas au courant qu'une assurance pareille existe déjà. Et qui ne sont pas au courant. Comment se fait-il qu'on omet, appelons ça au maître, de présenter une telle assurance combien importante à toute une communauté, alors que les membres des autres communautés asiatiques ici ou européennes savent que cette assurance existe. Et vous n'avez qu'à voir dans l'exemple. Chaque fois qu'un jeune ici, qu'il soit asiatique ou européen ou latino-américain, a un problème, il pose toujours la question, est-ce que je peux appeler mon avocat? Est-ce que je peux appeler mon avocat? Parce qu'il a son avocat à la paume de la main. C'est l'avocat qui va se charger de le représenter dans n'importe quelle circonstance. Mais ce n'est pas le cas des Africains. Dès qu'un Africain a un ticket ici, il veut juste savoir comment il va payer pour s'en débarrasser. Il veut fuir les problèmes. Mais est-ce qu'il a résolu? Non. Les autorités en face le savent que nous irons la loi et c'est sur cela qu'ils tapent. Donc, je vais par cette vidéo interpeller les frères et les sœurs de pouvoir prendre une assurance juridique et légale. C'est cette assurance qui couvre toutes les autres assurances. Par cette assurance, vous vous faites représenter dans toutes les circonstances civiles par un cabinet d'avocats. Donc, c'est très important d'avoir cette assurance juridique. Donc, j'ai même appelé également des connaissances que j'avais aux États-Unis. Ils ne sont pas au courant de cela. Or, cette assurance vous couvre entièrement. Que vous soyez dans n'importe quelle province du Canada, que vous soyez dans n'importe quel État aux États-Unis et que vous soyez en Angleterre, vous avez cette assurance qui vous couvre. Et c'est la moins chère de toutes les assurances. Renseignez-vous et vous allez obtenir cette assurance. Mais pour vous faire assurer, il faut bien également passer par quelqu'un. Il faut par quelqu'un qui vous recommande. Donc, pour ceux qui ont envie de s'assurer, d'avoir cette assurance-là, vous pouvez également me contacter. Pour qu'on vous donne cette assurance-là, j'ai mis en place avec le soutien de plusieurs personnes des organisations que je n'ai pas encore légalisées. Vous vous rendez compte maintenant, en étant assuré individuellement, je peux facilement assurer toutes les associations qui sont à ma disposition. Vous trouvez que c'est un travail facile et pour cela, à une somme très modique, qui n'atteint même pas le prix d'une consultation d'une heure d'avocat pour une année. Vous voyez combien c'est facile. Donc, cliquez sur le lien ci-dessus et voyez comment c'est facile de s'abonner et de prendre une assurance juridique légale. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, prenez une assurance juridique légale pour vous montrer combien elle est importante. Pour vous montrer combien elle est importante. Et nous allons nous arrêter à ce niveau. Prenez déjà contact avec le lien que je vous ai donné là. Renseignez-vous et prenez une assurance légale. Nous allons dans la prochaine vidéo vous montrer comment avoir cette assurance et comment est-ce que cela nous éviterait des problèmes en prenant les cas les plus concrets. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous mettez un pouce, cliquez sur la cloche de notification, après vous être abonné et surtout laissez-nous un commentaire si vous avez toute question concernant cette assurance juridique. Je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo sur une situation concrète qui nous éviterait moins de problèmes, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Merci et à plus tard.
et à demain.